Alors se dirige-t-on vers une sortie de crise au Sénégal? On va voir cela avec Alioune Tine. Bonsoir, vous êtes fondateur du think tank Africa Jom Center et expert indépendant des Nations Unies sur les droits humains. Après de nombreux rebondissements, Alioune Tine, ça y est, une chose est sûre, la présidentielle aura lieu avant la fin du mandat de Macky Sall le 2 avril. Le Conseil constitutionnel s'est aligné à la décision de Macky Sall de fixer au 24 mars le premier tour. Êtes-vous satisfait de cette décision? Écoutez, on est quand même satisfait parce que on voit enfin le bout du tunnel d'un processus électoral qui nous aura tenus en haleine pendant quand même des jours et des jours, avec des rebondissements, des coups de théâtre, des malentendus, ça aussi, ça a existé, et beaucoup de dysfonctionnements. Mais enfin, on voit le bout du tunnel. Je pense que les Sénégalais sont satisfaits et surtout très contents du Conseil constitutionnel qui, en réalité, aura sauvé vraiment l'image démocratique du Sénégal. Content aussi parce que quand même les Sénégalais se sont bien mobilisés sur nos élections, F24, FC25. On n'a jamais vu une pareille mobilisation au Sénégal. Tous les segments de la société se sont mobilisés pour dire, tiens, on tient à notre démocratie, on tient à l'état de droit, on tient à la date de l'élection. Et finalement, bon, je pense que le président de la République aussi, vous savez, il est parfaitement conscient qu'il faut respecter la Constitution, qu'il faut respecter les décisions du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi connaît quelles sont les prérogatives du président de la République. C'est ça qui a créé peut-être un peu de discussion sur la question de la date, mais le Conseil constitutionnel vient de tout clarifier. Le président Macky Sall a un peu marqué son territoire. Disons que c'était son dernier baroud d'honneur. Date donc de la présidentielle fixée au 24 mars. C'est dans 17 jours. Est-ce suffisant pour organiser le scrutin et faire campagne? Écoutez, on a un processus assez exceptionnel avec les retards. Bon, et puis maintenant, le président doit terminer son mandat le 2 juin. Il doit organiser les élections le 2 juin. Avant le 2 juin, donc on n'a pas le choix pour le 24 mars. C'est fixé, on y va. C'est pas suffisant. Il y en a qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan même, je dis, des préparatifs psychologiques, parce qu'il y en a qui voulaient saisir même le Conseil constitutionnel pour, en réalité, imposer la date du 11. Mais tout ça est derrière nous, heureusement. Autre décision prise par le Conseil constitutionnel hier, la liste des 19 candidats ne va pas être revue, ce qui veut dire que Karim Wade et Ousmane Sonko sont définitivement hors course. Absolument. Le Conseil constitutionnel a marqué son territoire. Il a déjà pris une décision qu'aucun dialogue national ne peut en fait enlever. C'est quand même une décision qui s'impose à tous. Le dialogue national ne peut pas empiéter sur les compétences du Conseil constitutionnel. Et ça, le Conseil constitutionnel l'a fait marquer assez vigoureusement, assez fermement. Et vraiment, tout le monde est content de cela. Ce qui veut dire aussi que les crimes commis entre février 2021 et 2024 en lien avec des manifestations ou des accusations politiques resteront impunis? Écoutez, les crimes internationaux comme la torture, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre, ce sont des crimes qui ne sont pas protégés par la loi, comment dirais-je, d'amnistie. En réalité, la loi d'amnistie aurait dû être accompagnée par un mécanisme de paix, vérité, justice, réconciliation, pardon et réparation des victimes. Ça aurait pu permettre effectivement aux victimes et également aux Sénégalais de se sentir vraiment un peu plus à l'aise. Mais là, il y a eu beaucoup, si vous voulez, de protestations, un rejet massif de cette loi, et je pense que des initiatives vont être prises pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO par certaines organisations de droits humains. Alioune Tine, vous disiez tout à l'heure que la démocratie sénégalaise était quelque peu sauve. Alors, est-ce que ça y est, est-ce que la crise politique est bel et bien derrière nous? Écoutez, les crises et la démocratie, ça va de pair.
Les démocraties ne sont pas achevées, c'est un idéal. De temps en temps, nous avons des crises, mais quand on est dans la crise, comme on dit, on se relève, je cite Canguilhem, le normal et le pathologique, ça veut dire qu'on connaît bien. C'est ça la santé. La santé, c'est tomber malade et se relever, comme dirait Cynthia Fleury chez vous. Alioune Tine, merci. Je rappelle que vous êtes fondateur du think tank Africa Jom Center et expert indépendant des Nations Unies sur les droits humains. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.